Mais il est malade. Ouais. Non, c'est pour avoir des preuves. Quand ils vont appeler la police. Il est malade. Ils ont la lumière. C'est pas normal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui nous touche profondément tous, c'est-à-dire le complexe que nous, Africains, nous avons vis-à-vis des autres communautés. Parce que j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment révolté et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguessan, je suis étudiant en Chine et puis à travers mes vidéos, je veux te parler au fait de business que tu pourrais faire déjà là où tu es actuellement et aussi des business que je pourrais voir au niveau de la Chine ici qui pourraient t'intéresser et te permettre de pouvoir te lancer. Si dans la même occasion tu voudrais faire des achats au niveau de la Chine, moi je me présente comme un intermédiaire ici et tu pourras le faire avec moi. Alors si c'est pour cela, n'oublie pas de pouvoir m'écrire à partir de cette chaîne et aussi de pouvoir t'abonner pour ne pas manquer les nouvelles publications de vidéos que j'aurai à faire prochainement sur cette chaîne. Alors comme je le disais tantôt, j'avais vu une vidéo sur les réseaux sociaux que forcément vous avez vu au début de la vidéo qui m'a vraiment révolté parce que je me disais comment se fait-il que on se mette à taper un de vos frères et vous êtes censé être des gardiens. Vous regardez faire, vous reculez pendant qu'il tape votre frère. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Je ne dis pas d'utiliser la force ou quoi que ce soit pour cela, mais regardez quelqu'un, un noir de votre communauté se fait taper et ne pas agir sous prétexte peut-être que vous allez peut-être perdre votre emploi parce que cette personne s'est expatriée en question, il peut au fait agir dans ce sens pour pouvoir vous mettre à la porte parce que c'est vraiment difficile de pouvoir avoir du travail en Afrique par moment. Et lorsqu'on arrive à avoir ça, on ne veut pas le lâcher au point même de voir même quelqu'un se faire battre, peut-être même à mort, qui sait. Parce que cette personne pourrait recevoir un coup sur la tête peut-être et tomber sur place, mourir. Et vous allez regarder ça et après dire « Oh non, c'est pas bien ce qu'il a fait, comme ci, comme ça. » Et ça va aller nulle part comme d'habitude. Et lorsque tu vois ce genre de vidéos, c'est révoltant. Comment se fait-il que les autres communautés quittent chez eux, aillent chez nous pour pouvoir faire ce qu'ils veulent et on les regarde faire? C'est pas possible. C'est pas normal. Il y a une chose que moi j'ai retenue depuis que je suis ici en Chine, c'est que personne ne peut venir en Chine ici pour faire n'importe quoi. Désormais, nous voyons bien en Afrique, si ce n'est pas les Français, si ce n'est pas les Américains, les Chinois, les Asiatiques, les Indiens et autres là, qui viennent, qui font ce qu'ils veulent dans notre continent. Parce que quoi? Ils ont le pouvoir. Parce que quoi? Ce sont eux qui nous nourrissent. Ce sont eux qui ont toutes les sociétés, les grandes multinationales dans nos pays. Parce qu'ils ont le pouvoir, c'est normal qu'ils viennent chez nous pour faire tous ces genres de trucs parce qu'on le permet. Parce qu'on le permet, parce qu'on n'a rien. On n'a rien. Et on trouve normal qu'à chaque moment, on aille quémander de l'aide à la FMI et autres pour pouvoir venir nous aider. Parce qu'on ne peut pas s'aider soi-même mutuellement. Personne ne peut venir en Chine ici pour faire ce genre de trucs. Non, ça, c'est pas possible. Et c'est ce que moi, j'admire chez les Chinois. C'est vrai qu'on pourra dire tout des Chinois. C'est pas tout, surtout moi, je m'aligne avec les Chinois. Mais on pourra dire tout. Mais il y a cette chose-là, pas seulement les Chinois, mais les Asiatiques. C'est que les gars se sont battus pour avoir ce qu'ils ont actuellement. Le power, le pouvoir, la force. Personne ne peut quitter chez lui pour venir faire du n'importe quoi. C'est pas possible. Venir faire du n'importe quoi en Asie, c'est pas possible. Parce que les gars ont travaillé dur. Ils ont travaillé la mentalité, ils ont travaillé leur pays jusqu'à arriver à ce niveau actuel. Mais nous, on est toujours au même niveau. Dans ce temps actuel où on est, il y a deux camps dans ce monde. Il y a les BRICS et il y a les gens du G7 et autres là. Et on est dans un monde où
chacun cherche à rentrer dans un clan. Et pendant ce temps, nous, Africains, on ne fait que se battre entre nous. Comme par exemple, entre la RDC et le Rwanda, qui font un conflit que moi je trouve inutile, qu'on pourrait régler facilement. On pourrait essayer d'apaiser et régler parce que on se dit frères. Parce que si on a créé l'UA, c'est pour régler ce genre de cas. On a créé l'UA. C'est pour un rassemblement. Mais si pendant qu'on fait un rassemblement et on se bat entre nous, on n'arrive pas à régler ces trucs en 1, 2, 3 mouvements, c'est qu'il y a problème entre nous. Il y a problème sur notre mentalité. C'est pas normal. Pendant que les gens sont en train de se réunir de part et d'autre afin de pouvoir peut-être s'affronter, nous, on ne fait que des conflits. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire et le Mali qui est en train de faire un conflit de 49 soldats là, c'est le Congo et la Rwanda aussi qui ont tenté de faire le conflit à cause des ressources naturelles. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si dès maintenant, les gars sont en train de se dispatcher pour former des groupes, s'ils doivent venir attaquer un jour l'Afrique, mais ils vont nous assassiner. Mais j'ai pas les mots en fait pour décrire au fait, parce que on n'est pas unis, on n'est pas soudés. Un peu seulement, on cherche à se faire des conflits entre nous. On n'arrive pas à s'entraider entre nous. Tu peux pas regarder un de tes frères en train de se faire tabasser et le regarder comme ça. Et regarder le gars. Moi, je dis pas de taper au fait l'expatrié ou bien la personne en question. Non, mais c'est d'agir en conséquence. C'est de s'opposer à l'acte que la personne va faire. Aujourd'hui, si les Chinois arrivent à rentrer sur l'Afrique et puis faire certaines choses dont on n'est pas content, c'est parce que les gars, un jour, ils sont venus chez eux, ils ont eu à faire ça. Maintenant qu'ils ont pris conscience que, aujourd'hui, nous avons ce pouvoir-là, nous pouvons partir dans les autres pays et pouvoir conquérir des marchés et s'imposer là-bas. Il faut le faire avec gratitude. Ils vont le faire parce que c'est normal, c'est normal. On va beau les critiquer et autres, mais c'est normal. Moi, je trouve que c'est normal. Si nous avons aussi cette place-là qu'ils ont actuellement, on va faire pareil. On va faire pareil. C'est pas que les Chinois n'ont pas été colonisés ou bien ils n'ont pas été, comment on appelle ça, été envahis ou autre. La Corée du Sud, ces gens de pays, ce sont quand même l'Inde, tout ça, ce sont quand même des exemples que moi je pense qu'il faudrait s'appuyer dessus pour pouvoir se bâtir. On ne peut pas à chaque moment tolérer des choses, regarder et se dire que demain ça ira. Et se dire que non, le Dieu Tout-Puissant va descendre pour venir nous aider. C'est pas possible les gars. C'est pas possible. Quand j'ai regardé cette vidéo, ça m'a vraiment révolté. Parce que étant en Chine, voir ce que je vois ici, voir comment la Chine s'est développée, voir tous ces gratte-ciels que je vois, peut-être même que je vais faire des vidéos, je vais sortir, je vais vous montrer un peu les accomplissements en Chine. Peut-être que ça va nous révolter nous tous. C'est vrai, nous sommes venus ici apprendre. Mais l'idéal, c'est de rentrer. Nous allons rentrer pour pouvoir bâtir aussi notre continent. Mais si on n'est pas réunis pour pouvoir le faire, si on n'est pas soudés pour pouvoir le faire, si on ne se met pas contre ces personnes qui viennent faire du n'importe quoi chez nous, mais je pense qu'on ne pourra pas évoluer. Que ce soit les entrepreneurs qu'on suit à chaque moment qui essaient sur leur toile de pouvoir nous emmener à investir, nous emmener à retourner au pays pour pouvoir donner de la voix, donner de la force à nos pays dans le continent africain. Quel que soit ce qu'ils feront, si on n'arrive pas à être soudés, si on n'arrive pas à les pousser, si on n'arrive pas à les aider, à être avec eux dans ce qu'ils font, tout ce qu'ils vont faire là, ça sera nul et non avenu. Ça sera nul et non avenu parce que quand tu vois ce genre de vidéos et qu'il n'y a pas de réaction après, ça fait carrément flipper. Il y en a marre de voir ce genre de trucs se passer toujours en Afrique et on ne réagit pas. Parce que chez eux, lorsqu'ils doivent vous tuer, ils vont vous tuer. Si vous êtes illégal chez eux, s'ils doivent vous faire du mal, ils vont vous faire du mal. Ça ne va pas quelque part. Mais chez vous, lorsqu'ils vont, ils font ce qu'ils veulent. Chez nous, quand ils vont, ils font ce qu'ils veulent. Parce que la dernière fois, j'avais vu une photo là, des photos où il y avait un homme handicapé en Italie qui s'est fait étrangler là et tuer là par des policiers. Il est décédé là.
quel que soit le motif, quel que soit ce qu'il a eu à faire, quel que soit ce que l'Africain ou la personne a eu à faire, il n'a pas le droit à être bastonné comme du n'importe quoi. Il n'a pas le droit d'être tué comme du n'importe quoi. Nous sommes tous des êtres humains comme tout le monde. Nous ne pouvons pas toujours se laisser faire, regarder les autres venir, faire du n'importe quoi chez nous et penser que ce qu'ils font là, c'est normal. Non. Il faut aussi agir. Mais s'il faut agir, ce n'est pas en agissant par la force. Ce que moi je proposerais, c'est d'agir en mettant en place des business, des entreprises en question. Actuellement, moi je m'adresse beaucoup aux étudiants parce que je suis un étudiant. Actuellement, je pense bien que ce qu'il faut faire, c'est que tu es étudiant, au lieu d'aller à chaque moment vers les concours et autres, le peu que tu as appris, c'est de mettre ça en exergue. C'est de chercher à bâtir toi-même quelque chose. Déjà étant étudiant, parce que c'est ce que moi je fais déjà. J'essaie de le faire en étant déjà intermédiaire entre la Chine, eux, et les autres pays qui veulent faire au fait des achats au niveau de la Chine. J'arrive à avoir un peu d'argent que par la suite, essayer d'utiliser cet argent-là pour bâtir peu à peu quelque chose parce que je sais où je vais. Et ce qui manque au fait aux étudiants suivants, aux jeunes Africains comme moi, c'est qu'à chaque moment, lorsqu'ils arrivent à obtenir de l'argent, de ce qu'ils gagnent, ils veulent directement aller consommer, dilapider ça directement, au lieu de chercher à bâtir quelque chose. Parce que demain, il faut penser grand au fait. Il faut penser que ce que tu es en train de faire actuellement doit s'agrandir à tel point que cette société que tu vas mettre en place, cette entreprise, ce business que tu vas mettre en place pourra lutter contre les autres multinationales étrangères qui sont dans nos pays. C'est ce que les Asiatiques ont compris, l'ont fait. Ça leur a pris des années, mais ils y sont arrivés. Ils sont indépendants. Mais nous, on est toujours dépendants des autres. Mais pourquoi? On va faire que parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Mais si on n'agit pas, ça va toujours être la même chose. Ça fait mal. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient ce genre de vidéos, ils sont révoltés. Mais si on n'agit pas en conséquence, en ayant le power, c'est-à-dire actuellement c'est l'argent. Si on n'a pas au fait les finances, tout ce qu'on va faire, ça sera du zéro. Parce que le jour où l'Afrique va se réveiller, elle sera comme les Asiatiques qui sont actuellement, qui travaillent à chaque heure, à chaque moment ici, pour pouvoir toujours bâtir et bâtir. Je pense que les autres continents même ne pourront même pas, ne serait-ce même une seule fois, penser venir souiller notre continent, notre terre. C'est pas possible. C'était une vidéo simplement pour pouvoir réveiller au fait la conscience de chacun. Parce que quand on voit ce genre de trucs se passer au fait dans notre communauté, se passer entre nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à agir en conséquence, ça fait vraiment mal. Ça révolte au fait. Allons tous, rentrons. On ne pourra pas tous rentrer, mais le maximum de personnes devraient rentrer. Ceux qui sont déjà sur le continent, bâtir des choses, pas en petitesse, mais penser en grand. Et aussi s'unir. S'il faut s'unir à une autre entreprise pour pouvoir bâtir quelque chose de grand, il faut s'entendre à le faire. Parce que ce n'est pas nos petits business qu'on fait actuellement là, qui peut rivaliser avec les multinationales grosses qui sont là actuellement, placées dans nos pays. Impossible. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Il faudrait qu'on se mette ensemble pour pouvoir bâtir quelque chose. C'est dans ce sens-là qu'on pourra ramener la raison de l'Afrique plus tard. C'était un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que mes points que j'ai eu à énumérer t'ont dit quelque chose. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si ce que je dis c'est véridique, ce que je dis c'est normal, dis-moi, donne aussi des propositions qui pourraient aussi inciter certaines personnes à pouvoir se lancer, parce que demain, c'est ce qu'il fera qui va pouvoir au fait lui permettre de pouvoir bâtir un empire qui pourra aider au fait les autres frères africains. Comme je le dis, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et puis je pense qu'on sera à la prochaine vidéo. À plus.